La motivation, c'est toujours un sujet qui ressort, surtout au début de l'année, parce qu'on a fait un tour du soleil de plus. Joli tour du soleil à toi, belle année. J'espère que tes fêtes et ton réveillon se sont bien passés et il semblerait que ce soit la période pour parler de motivation. Le sujet de motivation qui est important, mais qui, je dirais, prend peut-être un petit peu trop de place par rapport à la nuance que je vais essayer d'apporter dans cette vidéo. Et cette idée, elle vient d'une conversation que j'ai eue avec mon collègue Cyril Ricky. Cyril qui est sport scientist, performance scientist, qui travaille dans le cyclisme triathlon de haut niveau, avec qui on a d'ailleurs fait un podcast récemment. Si tu n'as pas vu mon podcast sur l'entraînement respiratoire avec Cyril, je te conseille grandement d'aller l'écouter. Et un concept qu'il a mentionné récemment et qui est vraiment resté pour moi dans ma tête, c'est ce concept de motivation qui est en fait coupé en deux. C'est-à-dire que tu as, et encore une fois c'est un modèle, donc tous les modèles sont faux mais certains sont utiles, et celui-là je pense que c'est un des plus utiles auxquels tu peux te raccrocher pour atteindre tes objectifs cette année, pour aller mettre un pied devant l'autre, pour aller un petit peu plus loin par rapport à où tu te trouves maintenant. Et ce concept, c'est l'idée de dissocier l'endurance de motivation et l'intensité de motivation. Et l'idée, c'est que quand tu mets des objectifs en place, quand tu commences un nouveau challenge, un nouveau défi, une nouvelle routine, tu as beaucoup d'intensité de motivation. Et cette intensité de motivation, certains en ont plus que d'autres. Certains sont plus motivés que d'autres, certains ont des plus grands objectifs que d'autres. Mais au final, cette intensité de motivation qui semble si importante quand tu démarres quelque chose, c'est la moins importante des deux. C'est la moins importante des deux motivations parce que l'endurance de motivation, c'est ce qui va te faire atteindre tes objectifs. Parce que rien ne va se faire en 3 jours, en 1 semaine, en 2 semaines. Les choses vont prendre du temps. Et pour perdurer dans le temps, il faut de la discipline. Il faut de l'endurance de motivation. Donc, là où je veux en venir avec cette petite vidéo, c'est que la motivation, oui, c'est important. Et si tu en as, tant mieux. Mais essaye rapidement de switcher ton mindset et de passer de te dire « je suis à fond, allez on va tous les jours à la salle, je m'entraîne tous les jours, on va atteindre des trucs de fou », à te dire comment ou qu'est-ce que je peux mettre en place comme changement, notamment au niveau de ton comportement, notamment au niveau des contraintes que tu t'imposes au quotidien pour atteindre tes objectifs dans la durée. Qu'est-ce qui va être requis de toi dans les 6, 9, 12 prochains mois pour réussir et pour atteindre tes objectifs? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et idéalement, tu poses tes idées sur le papier, tu l'écris, tu fais un plan. Tu fais un plan d'attaque. Et ce plan, il n'a pas besoin d'être rigide ni parfait, mais il a besoin d'être fait. Et tu peux toujours ajuster un plan en cours de route. Tu as le plan A qui ne sera jamais exécuté comme il a été écrit. Par contre, tu sais que tu as le plan A version 1, A version 2, A version 3. Tu peux même passer au plan B, etc. etc. Mais l'importance vraiment, c'est de comprendre la distinction entre cette intensité de motivation que beaucoup de gens ont à cette période de l'année et l'endurance de motivation qui va faire la différence sur la durée. Et ça, je le dis toujours, il n'y a pas de séance magique, il n'y a que l'accumulation de travail de qualité dans le temps qui va t'apporter là où tu veux aller. Donc, arrêtons de penser en séance magique, arrêtons de penser en défis de 7 jours qui vont être cool sur le moment, plein d'endorphines, plein de dopamine, toutes les bonnes choses, mais qui au final vont pas vraiment durer dans le temps. Donc ce qu'il te faut pour durer dans le temps, c'est vraiment prêter attention, prêter attention à quoi tu penses et prêter attention à ton comportement au quotidien et qu'est-ce que tu peux mettre en place comme structure pour te permettre de rester discipliné. Il y a un dicton qui vient de Jocko Willink, pour ceux qui suivent un petit peu le côté podcast anglophone, qui dit « Discipline is freedom ». La discipline, c'est la liberté. Et ça paraît contradictoire au premier abord, mais l'idée est qu'une fois que tu as défini un cadre et dans lequel tu es discipliné, ça te donne la liberté de faire ce que tu veux faire, d'arriver à avoir peut-être plus de liberté. Je donne un exemple très très concret. La discipline pour moi à l'heure actuelle, alors c'est un bon problème, je ne me plains pas du tout. Et d'ailleurs, tu fais partie de cette réussite, donc merci pour ton soutien depuis le début et pour tout ce que tu fais dans la communauté Upside Strength. Ma discipline à l'heure actuelle, c'est savoir dire non. Dire non à des opportunités parce que j'arrive à un stade où si je dis oui à tout ce qu'on me demande de faire,
j'ai plus de temps pour moi. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 1 an en arrière, où j'ai dit oui à trop de choses et j'ai pas pu assumer la charge de travail. Et maintenant, pour moi, la discipline, c'est dire non. Et ça me libère du temps pour développer des plus gros projets, pour faire ce que je dois faire au quotidien, pour faire ce que je veux faire au quotidien. Donc je pense que ça, c'est une notion qui est extrêmement importante et qui peut t'aider à mieux structurer ton approche et vraiment penser à cette motivation sur le moyen long terme, pas juste sur qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, parce qu'on sait que ça, c'est encore une fois limité dans le temps. Voilà pour cette petite vidéo, endurance de motivation avant l'intensité de motivation, parce que l'intensité ne dure qu'un temps et c'est l'endurance qui va te permettre de réussir. Je te souhaite encore une fois une belle année. Merci d'être avec moi pour cette première vidéo de 2025. Il va y en avoir plein cette année. Je me réjouis de les partager avec toi. Un gros podcast qui sort ce week-end côté nutrition. On commence sur les chapeaux de roue. Donc je me réjouis de partager ça avec toi. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, tes questions, tes suggestions de sujets à aborder pour les prochaines vidéos. Et on se voit dans la prochaine vidéo.